J'en parlais hier soir avec des collègues, ils avaient l'air d'en avoir très peur, notamment parce qu'on a l'impression d'être un petit peu trahi par l'étudiant. On lit une copie et on ne sait pas si c'est l'étudiant ou pas qui l'a rédigée. Alors, pour vous expliquer, on a voulu faire un test avec Samantha en lui passant 2 copies. Une copie faite par un étudiant et une autre faite par ChatGPT. Je te demande pardon? Elle n'était pas du tout au courant de ce qu'on lui préparait et on va voir le résultat de son analyse ensemble. Bonne vidéo à tous! Bonjour, je m'appelle Samantha Lemeunier, je suis agrégée d'anglais et j'enseigne à l'université. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder des copies de bac ensemble. Bonjour madame! C'est par rapport à un sujet qui s'appelle How can differences between people enrich their relationships? Et ce sujet, il est relativement intéressant sur plusieurs points de vue. Premier point de vue, c'est un sujet binotionnel, donc il y a l'idée des différences et l'idée des relations, donc il faut bien évidemment les définir dans son essai, dans son introduction. Et deuxièmement, il va nous permettre d'évaluer votre capacité à transmettre une idée et à communiquer une progression de pensée, puisque la question en how appelle au premier abord à un effet un peu liste qu'il faut essayer d'éviter, puisque l'objectif c'est d'argumenter et de convaincre son lecteur. On peut regarder les 2 copies ensemble. Donc première copie commence avec une accroche, ici, as the old saying goes, opposites attract. Who can argue with that? Donc cette accroche, elle est intéressante puisqu'elle attire le lecteur, elle lui donne envie de lire le reste de la copie. Et donc c'est un point positif, donc on commence avec une bonne impression sur cette copie. Ensuite, although it is probably easier to adapt to people who are very similar to you, differences can be a strength in a relationship. On a une définition rapide. Alors ici, peut-être qu'on pourrait définir d'autant plus notre point de vue sur les relations, sur les différences, puisqu'il existe plusieurs types de relations comme plusieurs types de différences. Donc les relations, elles peuvent être amicales, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être sociales, sociopolitiques, tandis que les différences peuvent être ethniques, culturelles, genrées, des différences au niveau des inégalités, différences sociales, socio-économiques. Donc dans cette deuxième phrase, on pourrait définir un petit peu plus ce sur quoi on va s'attarder parce que le sujet est quand même très large, mais à un niveau méthodologique, ça va tout de même puisqu'on suit la méthode, on donne une définition et ensuite on amène vers une problématisation qui arrive juste après avec However, to what extent do differences enrich their relationships? Is it a prerequisite for a relationship to work? Ici, on a une bonne problématisation puisque, alors la première question, elle est un petit peu large et c'est la deuxième qui est surtout intéressante, celle qui dit « Is it a prerequisite for a relationship to work ?» C'est une question fermée, donc on y répond par oui ou par non, mais du coup ça amène cette dimension de paradoxe, d'opposition. On va pouvoir opposer le oui et le non. Alors peut-être pas forcément dans un plan dialectique parce que thèse, antithèse, synthèse, généralement ça marche pas très bien car on ne maîtrise pas toujours la synthèse parce qu'on se contredit dans l'antithèse, mais en tout cas il y a cette dimension de problématisation qui est importante et intéressante dans cette copie. Ensuite, la première partie commence. On the one hand, ça montre que l'étudiant ou l'étudiante a appris du vocabulaire pour écrire un essai, a appris du vocabulaire contrastif, introductif des parties. Donc ça, c'est plutôt valorisé, bonifié. Ensuite, differences allow you to learn more about the world you're living in. Ici, on a un chapeau de partie qui est tout à fait clair. On sait ce que la personne va démontrer dans cette partie, donc c'est intéressant de faire ça. Donc il faut, dans la première phrase de notre partie, annoncer ce qu'on va démontrer, ensuite donner un exemple et ensuite analyser cet exemple. Alors on peut un petit peu jouer sur cet ordre, mais la première phrase, c'est toujours la même chose. On dit ce qu'on va démontrer et on annonce à son correcteur ou à son lecteur ce qui va suivre. Donc on évite le suspense, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Thanks to them, so thanks to differences, we discover new cultures, new ways of life, new ways of cooking. Spending time with people that are not our extreme similar opens you to new horizons and perspectives. If you live with someone who has the same tastes as you will never discover new things. You will always do the same things and like the same things. What's more, differences can also allow you to learn about yourself. Differences will push you to outperform and not to rest on your laurels. Similarities do not challenge you out of your comfort zone. Ici, il y a plusieurs arguments qui se répondent. Au niveau argumentatif, ça reste assez vague.
mais ça fait sens. On pourrait attendre peut-être un exemple plus précis. Les différences nous permettent d'apprendre plus sur le monde. Il y a beaucoup d'exemples du monde anglophone, par exemple, qui illustrent cette idée. Apprendre sur le monde qui nous entoure. Est-ce qu'on parle, comme je l'ai dit, de genre? Et donc, on peut utiliser l'exemple de l'Écosse, où les protections périodiques ont été rendues gratuites en 2022, et où il y a eu énormément de débats autour de cette question, autour de la question du genre, aussi bien en Écosse que dans le monde. Et donc ça permet de créer une discussion autour de la question du genre et autour de la question des différences, de rapprocher les personnes et de créer de la compréhension de la diversité, de la compréhension vis-à-vis de la diversité de genre, par exemple. Ça aurait été intéressant d'avoir ce genre d'exemple, c'est-à-dire avec une date, un contexte, ou alors un exemple issu de la littérature. Par exemple, Anthony Burgess, qui a écrit A Clockwork Orange, donc Orange Mécanique, a fait quelques expériences sociologiques où il a été dans la rue avec des sans domicile fixe pour expérimenter ce niveau de vie. Et ça lui a permis de nourrir ses écrits. Donc voilà, soit des exemples culturels et civilisationnels, soit des exemples plus littéraires, peu importe le type d'exemple, mais des exemples précis qui peuvent nourrir cette partie. Et deuxièmement, à un niveau formel, ici, il y a beaucoup de pronoms du type we, du type you, allow you to learn more. C'est peut-être à éviter parce que ça fait pas très académique. Il vaut mieux utiliser des tournures de phrases plus impersonnelles en it. So it allows one to learn more about the world, parce que le you et le we sont très français, surtout le we qui est utilisé ici à la française, donc ça enlève un peu dans l'idiomatisme de ce paragraphe. Néanmoins, à part ça, le niveau de langue est très bon. Il y a plusieurs expressions qui montrent que l'étudiant ou l'étudiante a appris son vocabulaire, et il y a même des expressions idiomatiques du type « to rest on your laurels ». Donc c'est intéressant, c'est bonifié et ça montre un très bon niveau d'anglais. Deuxième partie, « on the other hand ». Ici, c'est encore une fois une expression que l'étudiant ou l'étudiante a apprise, mais ça annonce peut-être un plan un peu manichéen, surtout que visuellement on voit qu'il n'y a que deux parties dans cet essai. Donc il faut faire attention dans cette deuxième partie de ne pas trop se contredire, puisque l'objectif c'est quand même de convaincre le lecteur, le jury, et de progresser dans sa pensée. So differences can also lead to misunderstandings and to arguments in a relationship. Ici, malheureusement, il y a une petite faute de grammaire, puisque un S de troisième personne est en trop dans lead. Mis à part ça, ça fait à peu près sens. On comprend que le candidat ou la candidate regarde l'antithèse de ce qui a été fait en première partie. If you do not have the same norms and referential as the person you are talking to, you won't understand each other. Being too different can be something very difficult. If you want to have a healthy relationship with someone, you need to have things in common. At least a minimum. If the differences are about things that are superficial, then it can work. If there are more important things, then maybe it will fail, even with good communication. Donc ici, en effet, on a tout le contraire de ce qu'on a dit dans une première partie. Ça reste quand même légèrement nuancé, donc c'est pas trop grave, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ait une opinion puis son contraire, parce que du coup on n'a pas l'opinion personnelle ni la progression de pensée du candidat. Et encore une fois, les exemples ne sont pas assez précis. Il faudrait donner des dates, des statistiques, des références à la culture anglophone, à la littérature, à des films, pourquoi pas à des séries. Ça peut être intéressant ici pour montrer la maîtrise des connaissances civilisationnelles quand même, puisque ça fait partie du barème et ça fait partie de l'évaluation. To conclude, donc là la conclusion est bien annoncée, on peut aussi se dire qu'on va faire quelque chose de plus subtil avec des expressions du type all in all, qui veut dire somme toute en français. Mais to conclude est très clair et il faut privilégier la clarté quand on essaye de transmettre sa pensée. So to conclude, differences can be a source of enrichment and of personal development, but if they are too important, it can also lead to misunderstandings and to failures in the relationship. So yes, as the old saying goes, opposites attract, but birds of a feather flock together too. Cette conclusion, elle est très bonne à nouveau puisqu'elle rappelle la première bonne impression qu'on a eue au début de l'introduction et
Et elle la continue avec une deuxième expression, donc qui montre à nouveau la maîtrise de la langue. Donc je dirais que dans cette copie-là, globalement, la force, c'est la maîtrise de la langue, parce qu'il n'y a pas de faute de grammaire, à part le S dont on a parlé tout à l'heure, mais sinon il n'y a pas de faute de grammaire, c'est tout à fait clair, on arrive à comprendre ce que le candidat ou la candidate veut dire. Et en plus, il y a ces petits rappels, introduction, conclusion, qui montrent que c'est quand même bien ficelé. Il manque juste la précision des exemples. On peut passer du coup à la deuxième copie. Diversity is a core aspect of human existence and can be found in every aspect of our lives. Donc ça, c'est l'accroche. Cette accroche-là, si on la compare avec la copie précédente, puisque quand on corrige, on compare forcément, on a un paquet de copies, consciemment ou inconsciemment, hein. Si on la compare avec la copie précédente, cette accroche, elle est un petit peu moins précise, puisque dans la copie précédente, on avait un proverbe, un idiome. Ici, c'est quelque chose d'assez vague. Ok, la diversité est importante dans nos vies. Bon, on aurait apprécié quelque chose de plus précis. Encore une fois, soit des statistiques, soit un exemple avec une date, etc. Ensuite, j'ai l'impression que cette accroche, elle continue. From race to religion, culture to background, we all have unique characteristics that make us who we are. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit bien l'accroche avec la définition du sujet. Donc, on donne différentes typologies des différences. Donc, race, religion, culture, background, ce qui montre un effort définitionnel. Et on le voit d'ailleurs dans la longueur de l'introduction qui est un peu plus longue. But how do these differences affect our relationships with others? Ici, on a un premier axe de problématisation. Et ensuite, j'imagine que c'est une annonce de plan. Donc ici, how do these differences affect our relationships with others? C'est intéressant, mais ça peut être risqué, puisqu'une question en how, comme je l'ai dit au début, ça amène à un effet liste. Donc il va vraiment falloir, si on veut maintenir cette question en how, bien lier nos différentes idées, faire des bonnes transitions entre les différentes parties. In this essay, we will explore the ways in which the diversity of people can enrich their relationships and lead to a more fulfilling and harmonious society. From the exchange of ideas and perspectives to the introduction of new activities and interests, we will see how embracing our differences can lead to a more diverse and well-rounded understanding of the world around us. Additionally, we will examine how differences can foster empathy and understanding and help to break down stereotypes and prejudices. Donc ici, on a un plan qui est très clair, qui est bien ficelé, donc ça donne envie de lire la suite et ça montre que le candidat ou la candidate a bien pensé la progression de son argumentation. Donc ça nous rassure vis-à-vis de la problématique en how. À nouveau ici, le we est beaucoup utilisé, donc à éviter, plutôt privilégier les formulations impersonnelles pour un meilleur style, plus académique et plus convaincant. Première partie, differences between people can enrich their relationships in many ways. Il faudra essayer de penser à des synonymes à ce niveau-là, puisque comme il y a une annonce de plan qui est déjà faite avant, on a l'impression que ça se répète un petit peu, surtout quand c'est la première partie. Donc ici, n'hésitez pas à penser à des synonymes dans vos chapeaux de partie. One way is through the exchange of ideas and perspectives. Là, on va un petit peu dans l'effet liste, malheureusement. When people from different backgrounds come together, they bring with them unique experiences and ways of looking at the world. This can lead to a more diverse and well-rounded understanding of different issues and can also provide new solutions to problems. À ce niveau-là, il y a énormément de répétitions par rapport à l'annonce de plan, ce qui est dommage. C'est le même vocabulaire qui est utilisé, ce sont les mêmes idées qui ne sont pas développées parce qu'il y a quand même une limitation dans le nombre de mots utilisés et le fait d'annoncer le plan a réduit la possible taille des parties et du coup on ne peut pas argumenter beaucoup et développer ces exemples. D'ailleurs il n'y a pas énormément d'exemples dans cette partie, encore une fois il faudrait être plus précis. Deuxième partie, another way that differences between people can enrich relationships is through the introduction of new activities and interests. When people with different hobbies and interests come together, they can learn about and participate in new activities that they may have never experienced before. This can lead to a more exciting and fulfilling relationship as well as personal growth. Ici, on développe encore un petit peu l'idée qui nous a été annoncée dans le plan, mais c'est dommage, c'est pas très précis. Il y a une petite erreur sur la syntaxe avec that they may have never experienced, puisque l'adverbe vient souvent après le modal. So they may never have experienced.
Et donc, encore une fois, ça manque de spécificité et d'exemples précis, des dates, des statistiques. Voilà. Additionally, differences between people can also bring about a sense of empathy and understanding. When people are exposed to different cultures and ways of life, they are more likely to develop a greater understanding and appreciation for the perspectives and experiences of others. This can foster a deeper sense of connection and empathy in relationships. À nouveau, c'est de la répétition. Et enfin, lastly, embracing differences can also help to break down stereotypes and prejudices that can often divide people. When people are able to see the unique qualities and individuality in others, it can help to dispel negative stereotypes and foster a more inclusive and accepting society. Là, c'est dommage parce que c'est une bonne idée. Il y a généralement en terminale, on voit ces thèmes en cours, donc les idées de différences ethniques, différences culturelles, et ils auraient pu être réinvestis dans ce paragraphe, et c'est pas fait, on a juste une idée générale, très vague, à nouveau, donc c'est dommage. Ça permet pas du tout de mettre des points sur la partie civilisationnelle, connaissance du monde anglophone. In conclusion, donc à nouveau, le vocabulaire ici est très clair, on comprend qu'on arrive à la conclusion. Differences between people can enrich relationships in many ways. Donc à nouveau, cette phrase est répétée. C'est la phrase qui était utilisée dans l'annonce de plan, qui était utilisée également dans la première partie. Bien évidemment que la conclusion, elle est là pour résumer un petit peu les idées qui ont été avancées dans l'argumentation, mais il faut essayer de trouver des synonymes pour donner l'impression au correcteur qu'on avance dans sa démonstration, au lieu de répéter mot pour mot, texto, ce qu'on a dit avant. By exchanging ideas, participating in new activities, developing empathy and understanding, and breaking down stereotypes, relationships can become more diverse, exciting, and fulfilling. It's important to remember that embracing our differences can lead to a more harmonious and inclusive society. Donc à nouveau, il y a encore 100% de répétition, donc c'est vraiment dommage parce que l'idée initiale, c'est-à-dire tout ce qui a été avancé en conclusion, elle est plutôt très bonne. Malheureusement, tout ce qui est développé ensuite, ça suit la forme d'un essai, donc 4 parties, bon, on peut faire 2, 3 ou 4 parties, puis une conclusion. Malheureusement, il n'y a aucune information nouvelle qui est apportée. Et c'est la raison pour laquelle cette copie, finalement, même s'il y a un niveau d'annonce de plan, elle a l'air peut-être plus profonde que la première copie qu'on a regardée ensemble, elle ne peut absolument pas prétendre à une meilleure note que la copie précédente, puisque on n'a que quelques lignes, quelques annonces d'idées qui ne sont pas développées, pas illustrées, et c'est ce qui pêche dans cette copie. À côté de ça, le niveau de langue, il est plutôt correct, il est plutôt bon, voire très bon. Et donc c'est dommage, c'est plutôt problème méthodologique et de connaissances civilisationnelles ici qui font que cette copie ne peut pas prétendre à une très bonne note. Et si on te disait que la première copie, c'est une vraie copie, et la deuxième, elle a été écrite par une IA? Comment ça, mon ref? Alors, ça me paraît plus clair, en effet. Donc, la deuxième copie, c'est ce que je me disais, quoi. Elle respecte bien la méthodologie de l'essai, mais c'est que des répétitions, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, vous avez sûrement vu mon expression quand j'ai lu la première partie, et c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a que des répétitions. Alors, j'ai pas une énorme connaissance des IA, mais je commence à l'avoir puisqu'on commence à corriger des copies écrites par des IA, et c'est vrai que les idées qui sont avancées sont souvent très bonnes, mais il y a quelque chose qui cloche et c'est difficile à identifier. Alors je ne sais pas comment vous avez fait votre copie, mais en effet au niveau de la méthodologie, elle est totalement respectée de l'essai, donc sûrement qu'on peut rentrer le nombre de parties qu'on veut, etc. Mais au niveau des exemples, pas énormément. Je sais qu'il y a des IA qui permettent de mettre des exemples, et donc là ça aurait été... j'aurais pas vu que c'était une IA si j'avais vu des exemples en plus. Puisque ça arrive quand même assez régulièrement que les étudiants se répètent en voulant bien suivre la méthodologie, en voulant bien respecter annonce de plan puis plan. Si on veut résumer tout le truc, c'est que la copie, ça manque de précision en fait. Alors la copie, elle manque de précision. Ça reste en surface en fait. Alors ça reste vraiment en surface. Donc celle d'avant, elle restait en surface, mais elle avançait quand même dans sa progression de pensée. Ici, on a l'annonce de plan et puis ça avance plus après. Donc il y a une première partie qui est, enfin une introduction qui est très bonne, mais ensuite le développement, ça ne remplace pas le cerveau humain. Donc des exemples, ça serait bien d'en avoir plus, d'expliquer pourquoi nous on a choisi cet exemple. Il y a quand même cette dimension humaine dans l'argumentation
qui est difficilement remplaçable aujourd'hui, je pense. Et puis, il y a la dimension personnelle aussi, surtout dans les essais issus, enfin, dans les méthodes issues du monde anglophone, donc l'essai par exemple, où on donne quand même son opinion un peu plus que dans une dissertation en français par exemple. C'est important de transmettre une idée, et une IA, elle peut synthétiser des idées, mais pas forcément transmettre son opinion, puisque est-ce qu'elle a une opinion ou pas. Quand on lit l'intro, moi je suis convaincue par l'intro, hein, mais quand on lit le développement, on se demande quoi, quel est l'objectif de la démonstration, comment ça avance, et là on voit qu'il n'y a plus rien du tout de personnel, même s'il y a des we et des you, par-ci par-là. Là, c'est une approche dans l'IA assez plate. On n'arrive pas à identifier la personnalité qu'il y a derrière cette copie, quoi. Ça n'arrive pas un peu bluffant quand même de voir, tu l'as pas senti dès le début? Alors non, j'ai absolument pas senti dès le début que c'était une copie d'IA. Bon, je m'y attendais pas non plus, mais c'est même l'inverse. En fait, quand j'ai lu l'introduction avec cette annonce de plan, je me suis dit, ça donne l'impression que le candidat, la candidate a bien réfléchi à sa structure de plan, a réfléchi à la définition des termes, respecte super bien la méthodologie. Normal, c'est une machine, donc on rentre une méthode et puis elle respecte. Et puis ensuite, le développement, par contre, ça m'a pas du tout convaincue parce que c'est que des répétitions. C'est que des répétitions, aucun synonyme. Donc l'introduction marche super bien, mais le reste, pas du tout. Il y a beaucoup de logiciels et d'IA qui arrivent à faire... C'est pas les mêmes que ceux qui écrivent une copie ou un article ou une dissertation, mais si on met un texte dans une IA, qu'on demande des synonymes, ils vont nous réécrire le texte avec des synonymes, quoi. Et c'est étonnant que les deux, la capacité à faire une expression écrite et à trouver des synonymes ne puissent pas être alliés. Mais tant mieux pour nous, les enseignants. Est-ce que ce phénomène des IA, ça te fait un peu peur en fait? Est-ce que tu dis que c'est aussi un outil qui peut être intéressant à utiliser ou ce serait dangereux pour l'étudiant en fait? Alors c'est drôle parce que j'en parlais hier soir avec des collègues et ils avaient l'air d'en avoir très très peur, notamment parce qu'on a l'impression d'être un petit peu trahi par l'étudiant. On lit une copie et on ne sait pas si c'est l'étudiant ou pas qui l'a rédigée. Mais d'un autre côté, moi je me dis que ça peut être, on avance avec notre temps et ça peut être quelque chose qu'on peut exploiter, qu'on peut utiliser. Bien sûr que l'objectif d'un élève, c'est d'apprendre à faire les choses par lui-même. Et donc, il y a forcément un moment dans son éducation où il va devoir apprendre par lui-même. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut réussir à trouver un moyen de les intégrer dans l'enseignement et de les exploiter pour l'avenir des élèves. Moi, j'en ai pas forcément peur. C'est juste que c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez galvaudé, nébuleux, et que je sais pas forcément comment l'amener en cours. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très riche et très intéressant si c'est bien utilisé. Donc il y a aussi une dimension morale et éthique qu'il faut faire passer en cours. Mais moi je trouve ça intéressant. J'ai également des cours de traduction, donc il y a des IA, bon ça existe depuis longtemps, qui traduisent. Et ça je les utilise beaucoup. Oui, mes étudiants doivent apprendre à traduire, mais ils seront ensuite plus tard en entreprise, ils auront énormément de choses à traduire. Et je sais qu'ils vont utiliser des IA, donc autant que je leur apprenne à les utiliser correctement.